Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. On va déballer du jeu aujourd'hui bien entendu, mais on va absolument pas s'arrêter sur les règles de jeu parce qu'on va parler d'un style de jeu, voilà, que j'apprécie tout particulièrement et qui à mon sens n'est pas assez mis sur le devant de la scène à notre époque actuelle. On va parler aujourd'hui des murder parties. Qu'est-ce que c'est qu'une murder party pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien une murder party, c'est très simple. Comme son nom l'indique, vous tuez quelqu'un et vous faites la fête autour de son cadavre. Non, faites pas ça. Une murder party, bien c'est un jeu qui va se passer donc grandeur nature. Hein. Alors on n'est pas forcément en fait debout dans les pièces à discuter entre nous, mais ça peut se faire comme ça. On est bien souvent en fait assis en rond autour d'une table. En tout cas, je parle de murder party ici de salon, hein, puisque bien entendu, je vous vois venir dans les commentaires. Il existe des murder party grandeur nature dans lesquelles vous allez jouer dans un lieu spécifique et puis vous allez vous balader, peut-être dormir sur place, manger sur place, etc., etc. Là, je vous parle pas forcément de ça. Je vous parle, voilà, de l'équivalent de Unlock pour les escape games en murder party, tout simplement. Donc une murder party, en fait, vous allez vous retrouver à 6, 8, 10, 12, peut-être plus de joueurs. Et il va y avoir un contexte, voilà, vous vous trouvez dans un chalet, au milieu de la neige, et puis il y a surtout eu un meurtre, bien évidemment. Et donc tous les joueurs dans la pièce vont jouer le rôle d'un potentiel suspect. Il y a forcément le coupable parmi eux. Alors, personnellement, je n'ai jamais eu à jouer une murder dans laquelle il y avait deux coupables ou plusieurs coupables, voilà. Ça a toujours été un seul, il me semble que c'est la règle dans les murder party, mais voilà. Il doit y avoir des exceptions, évidemment. Alors bien entendu, les personnages qui sont suspects mais pas coupables vont tout faire pour démasquer le coupable, hein, voilà, vont tout faire pour avancer l'enquête, ils vont discuter, discuter de leur alibi, ils vont discuter de leur motivation, hein, les raisons pour lesquelles ils sont là autour de cette table-là ou dans cette maison ce soir. Ils vont essayer de secouer les autres invités, hein, bien entendu, pour leur faire cracher le morceau. Le coupable, lui, il va tout faire pour... il va mentir, hein, il va tout faire, bien sûr, pour aiguiller les autres sur une fausse piste. Mais en fonction des murders, hein, en fonction du degré de difficulté de la murder, de la façon dont elle est organisée, eh bien, il y aura peut-être des objectifs secondaires à gérer pour l'ensemble des joueurs. Peut-être que vous ne serez pas coupable du meurtre, mais peut-être que, par exemple, il va falloir que vous cachiez le fait que vous trompez votre fiancé, avec un autre personnage qui joue aussi ce soir. Peut-être que votre objectif, c'est de récupérer l'héritage de la personne qui vient de décéder. Peut-être que tout simplement, vous devez cacher que vous avez des dettes de jeu, ou peut-être que, eh bien, vous allez devoir piquer de l'argent à un autre personnage présent ici. Alors le top dans une murder party, bien entendu, c'est de venir costumé. Alors déjà, ça c'est bien entendu la porte ouverte à une franche rigolade. Et après, en fonction de la murder, peut-être que vous aurez eu le temps de la préparer, c'est-à-dire que peut-être qu'il y aura un ou plusieurs organisateurs en fait qui vont vous envoyer des enveloppes, voilà, ou des emails, ou peu importe, voilà, ou peut-être même des accessoires de jeu. Et donc ça vous aura permis en fait de bosser le background de votre personnage. Alors moi personnellement, ça m'est arrivé d'organiser par exemple des murders dans lesquels j'ai envoyé les backgrounds genre 1 ou 2 mois à l'avance. Un petit peu comme dans un GN en fait, ça permet de bien s'imprégner de son personnage, d'avoir après des discours fluides, d'avoir vraiment un jeu d'acteur qui va bien coller, de permettre aussi de laisser du temps aux joueurs de rechercher les bons costumes, surtout si on est sur une murder d'époque. Alors là, pour le coup, c'est sûr que si ça se passe à l'époque contemporaine, voilà, que le métier incarné par le personnage, l'activité est pas trop compliquée, bon voilà, vous avez peut-être pas besoin de vous y prendre aussitôt, mais évidemment, si vous faites une murder dans la Terre du Milieu, ça va commencer à devenir un petit peu plus compliqué, sauf si les mecs sont déjà équipés, mais tout le monde n'a pas forcément un costume de hobbit ou de nain chez lui. Et puis ensuite, ça permet aussi de bosser éventuellement le contexte, c'est-à-dire souvent en fait, vous allez avoir déjà le contexte du crime, comment s'est passé la veillée, en tout cas pour ce que vous en savez, et puis peut-être comment se passe la matinée lors de laquelle vous allez découvrir le meurtre. Les backgrounds, ça peut être épais, hein. Moi j'ai vu des backgrounds de murder bien plus épais que certains de GN. Hein. Un scénario de murder, bien entendu, c'est un scénario de thriller, hein. C'est du Agatha Christie, etc. Donc vraiment, il faut que tous les angles morts puissent être comblés, et donc en général, un scénario de murder est assez béton. Alors là, quand je vous parle de ces expériences-là que j'ai pu vivre, je parle surtout en fait de scénarios assez complexes dans lesquels il y a un organisateur, donc à la base c'était moi à chaque fois, qui ne va pas jouer en fait, ou qui va jouer en tout cas un PNJ. Et là je pense notamment aux fameuses soirées enquête, alors je crois que l'éditeur c'était SPR ou SPSR, je sais plus. C'est des scénarios que, il me semble, vous pouvez retrouver sur internet, et qui sont relativement touffus, hein. Notamment nous on avait joué à une murder qui s'appelait Dieu est mort, que je vous recommande, qui se joue il me semble à 12 joueurs, avec d'un côté vous allez avoir des divinités malfaisantes, et de l'autre côté vous allez avoir des divinités bienfaisantes. Alors évidemment on est sur des scénarios, si vous voulez, où la frontière entre le bien et le mal
et subtilement franchi. Hein. Mais après voilà, on a des murders qui ont existé, qui existent encore, qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place, où l'organisateur lui-même peut jouer, c'est-à-dire que c'est le jeu lui-même en fait qui va dicter eh bien le contexte, le soir même du meurtre, et du coup vous aurez même pas besoin d'envoyer de background au personnage, à la limite vous aurez peut-être une petite indication sur la manière dont il faut se costumer. C'est quand même toujours plus sympa d'arriver en soutane si on doit incarner un prêtre plutôt que d'arriver sapé comme ça. Hein. Mais après vous allez avoir des murders en fait qui vont juste vous donner en fait un contexte d'enquête, genre c'est dans le milieu du jardinage et donc tout le monde va arriver habillé en jardinier, tout le monde est jardinier quoi qu'il en soit. Ce qui permet presque en fait d'improviser une soirée comme ça du jour au lendemain. Bon évidemment sur les petites murders comme ça, eh ben vous allez perdre énormément en fait en immersion, vous allez perdre énormément en scénario hein, parce que bien évidemment un background qui arrive comme ça 2 mois avant et un costume que vous allez bosser pendant 2 mois, ben c'est pas la même chose que un personnage que vous allez improviser le soir même avec un costume que vous avez réfléchi la semaine dernière. Et puis je le rappelle, sans organisateur pour s'assurer que tout aille bien, hein, c'est le jeu qui dicte tout. Mais mine de rien, que ce soit dans un format comme dans l'autre, moi je trouve qu'on est face quand même à un style de jeu qui a énormément de potentiel. Honnêtement, si vous avez déjà fait une murder, vous savez de quoi je parle, mais si vous n'en avez jamais fait, mais faites-le au moins une fois dans votre vie parce que c'est vraiment une expérience qui est inégalable. Et ça c'est un style de jeu, on va le voir, qui est vraiment très peu exploité. Alors des boîtes de murder, en réalité aujourd'hui il en existe encore. Hein. Il y en a qui sont éditées régulièrement et d'ailleurs j'ai l'impression que c'est plus ou moins édité plutôt par des éditeurs de bouquins en règle générale. J'ai le souvenir d'en avoir offert une petite boîte à ma nièce il y a pas si longtemps que ça, ou peut-être quelques Noëls déjà, j'en sais rien. Ma mémoire me fait défaut, mais je sais que c'était pas trop mal dedans parce qu'il y avait un petit speech comme ça, on pouvait improviser une murder très très rapidement en l'espace de 5 minutes. Et en plus c'était bien fait parce qu'à chaque fois il y avait un petit plan de la scène de crime, etc. Donc c'était plutôt fun. Après alors je sais pas s'il existe encore dans le commerce, mais il y a le Mystery Party Meurtre sur le Nil par exemple. Alors là on est dans une ambiance typiquement Agatha Christie, et donc là on est typiquement dans le genre de murder qui peut s'improviser genre 1 ou 2 semaines avant, hein. Vous avez juste à communiquer le rôle et les costumes liés au rôle tout simplement à chacun des personnages, il n'y a pas de background ni rien, et vous pouvez jouer vous-même, vous n'avez pas besoin en tant qu'organisateur en fait de vous mettre en PNJ, et personnellement moi j'avais trouvé l'ensemble fort convenable quand on l'avait pratiqué, celle-ci honnêtement l'ambiance était au rendez-vous, l'intrigue est loin d'être inintéressante, à l'intérieur il y a des petits plans du bateau me semble-t-il là aussi, puisque ça fait écho hein, tout simplement à Mort sur le Nil hein, d'Agatha Christie, hein, vous l'aurez compris. Donc ça se passe sur un bateau, il y a un capitaine, il y a des hommes d'affaires, il y a tout plein de petits rôles sympas à jouer, et puis c'est des costumes d'époque, c'est plutôt cool. Alors je sais que c'est une boîte qui en son temps quand elle est sortie avait été pas mal critiquée, mais honnêtement je crois qu'elle était vendue 10 €. Je sais pas à quoi les gens s'attendent pour 10 €, voilà, ils s'attendent à une murder party de grande intensité. Non, moi je trouve que honnêtement pour le tarif de l'époque, voilà, ça fait le job. Nous on avait passé l'après-midi dessus, c'était très bien. Donc ça, si vous arrivez à tomber dessus, je sais pas si ça se vend encore neuf, mais allez-y. Ici j'ai une autre boîte, alors je sais pas, c'est pareil, je sais pas, je vous présente des trucs là, je sais pas si c'est encore dispo dans le commerce, voilà, soirée jeu grand frisson. Qui fait pas frissonner du tout, hein, vous inquiétez pas, voilà, il y a une fille qui a peur et tout, il y a plein de trucs, ça a l'air super macabre, non, vous inquiétez pas, c'est vraiment pas un jeu d'horreur du tout, c'est vraiment des murders extrêmement basiques. Alors là pour le coup, on est sur une boîte qui permet vraiment d'improviser très rapidement une murder, hein, d'une semaine sur l'autre, voire même d'un soir sur l'autre quasiment. Parce que au niveau recherche de costume, ça va pas vraiment, ça va pas chercher très loin. Voilà, c'est pas un costume par personnage là pour le coup. C'est vraiment un thème général. Je vous disais tout à l'heure, je prenais l'exemple des jardiniers, c'est parce que ça y est dans cette boîte. Mais ça peut être, alors il y a des costumes un petit peu plus complexes. Où là pour le coup, vous pouvez prévenir les gens 1 semaine, 2 semaines avant, genre Ghostbusters, ce genre de choses là. Mais après il y a des thèmes touristes ou venez comme vous êtes, ça y est dedans aussi, ou habillés tout en noir ou des trucs comme ça. Donc c'est hyper simple à improviser. Après. Bien évidemment, je vous dis de vous costumer, rien ne vous empêche de ne pas le faire, mais franchement, vous perdez énormément en qualité de jeu, en intensité de jeu si vous le faites pas. Honnêtement, ça c'est comme le GN, si vous voulez, si vous arrivez en GN et que c'est un GN sur la Terre du Milieu et que vous n'êtes pas habillé en elfe ou en nain, ça la fout mal. Moi j'ai déjà vu rarement, mais j'ai déjà vu des mecs arriver en jogging et en basket en GN, ça la fout mal quoi. Donc là il y a 10 soirées enquête là-dedans, c'est plutôt pas mal ce petit truc là. Même si là pour le coup, bon, les enquêtes sont pas de très haute volée, il y a beaucoup de blancs, donc parfois il faut improviser pour essayer de coller un petit peu les morceaux. Voilà, c'est vous voyez là, je pense que Fleurus c'est un éditeur de bouquins ça, hein, pour le coup. Ouais. Et donc c'est pas de la grande qualité, moins que l'autre, mais ça peut faire l'office, ça peut faire son office, voilà, pour des petites soirées improvisées comme ça.
et pour vous initier aussi surtout. Alors après, je vous dis, vous pouvez trouver des scénarios de murder sur internet, notamment il y a le site, me semble-t-il, Murder 2000 qui met à disposition pas mal de scénarios comme ça faits par des passionnés. Il me semble que tout est gratuit sur le site web, en tout cas je me rappelle qu'à une époque j'en avais récupéré quelques-uns et que c'était plutôt plaisant, notamment il y avait une petite enquête qui s'appelle, si vous la retrouvez, l'héritage de l'oncle Macaire dessus, qui est assez costaud, et je m'étais donné à fond dessus, j'avais produit pas mal d'accessoires, j'avais rajouté aussi un peu, c'est ça qui est aussi fun dans la murder, c'est que si vous récupérez des scénarios comme ça, faits par des passionnés, vous pouvez les adapter aussi, et puis les améliorer, les magnifier, etc., et puis en fonction de votre intérieur, en fonction des gens dont vous savez qu'ils vont venir à la murder, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs, vous pouvez rajouter des sous-intrigues, etc. Je me rappelle qu'il y avait dans cette murder-là, entre tous les accessoires et tout, il me semble que j'avais pondu une centaine d'indices et d'accessoires, enfin bon bref, c'est assez fou, et ça avait duré assez longtemps, hein. On avait commencé à 21h, il me semble qu'on avait fini à 4h du matin. Mais alors moi, si j'ai fait cette vidéo, c'est aussi pour vous parler de ceci, vous voyez, là j'ai une pile de boîtes de jeux. Alors ça, c'est les Une soirée de meurtre. Donc j'ai toute la collection, en fait, c'était les jeux Spire qui avaient fait ça dans les années 90, en fait, pour démocratiser la murder party. Je sais pas si ça avait beaucoup fonctionné, je me rappelle très bien des pubs, il me semble que, ouais, quand même, ça avait dû marcher un petit peu. Et alors là, pour le coup, c'était très pratique, parce qu'en fait, l'organisateur pouvait également jouer, tout simplement parce qu'à l'intérieur, vous allez voir, eh bien, il y a ici ce petit objet qu'on appelle une cassette audio, vous voyez, et donc en fait toute l'enquête était présente là-dessus, donc il y avait le contexte qui était raconté ici par une personne au tout début, il y avait une ambiance musicale, on présentait tous les personnages, etc. etc. Et donc, à un moment donné, il y avait un solo de batterie ou de guitare ou je sais pas quoi, et donc il nous disait d'arrêter la cassette là, parce qu'après derrière il y avait la solution. Je me demande si c'était pas même compartimenté en plusieurs autres parties, pour nous amener des petits indices au fur et à mesure. Mais je sais qu'il y avait des petits indices qui arrivaient dans les livrets au fur et à mesure. Alors vous voyez, on avait des petits badges ici, comme ça, hop, qui nous permettaient en fait de savoir quel personnage on était. Alors ça c'est très important, dans une murder, n'hésitez pas à mettre des petits badges, des petits chevalets devant les personnages pour que les gens se rappellent un petit peu de qui est-ce qu'ils ont en face d'eux, quel est son métier, etc. Et puis vous aviez ça, vous aviez, hop, voilà, ce dont je vous parlais, le petit livret. Alors ça on en prenait connaissance le jour même, hein, on l'envoyait pas à l'avance. Mais vous voyez dedans, hop, il y avait, alors je vais pas vous montrer, parce que ça va être dur de pas spoiler avec ce type de jeu. Voilà, donc ne tournez pas cette page avant d'y avoir été invité. Donc au fil de la partie, en fait, on apprenait de plus en plus de choses sur le déroulement de la soirée, la matinée, je sais plus, qui précédait le meurtre, et sur les personnages qui nous entouraient. Et on avait, hop, ici une petite invitation, vous voyez, hop là, une petite invitation qu'on a envoyée aux gens, en fait, avec leur nom, et puis le personnage qu'ils allaient jouer. Et donc à l'intérieur, il y avait un récap de tous les personnages, voilà, qu'on allait rencontrer le jour de la murder. Et on savait, voilà, qui on était, à peu près, quel genre de personnage nous on allait pouvoir jouer, avec quel type de costume, etc., etc. Donc c'était, voilà, entre eux, c'était plutôt bien pensé, parce qu'on arrivait quand même avec déjà des petits détails de costume, avec une manière de jouer le rôle. Donc plutôt sympa, et du coup, vous voyez, hein, ça c'était l'ancêtre de l'application, du coup. Aujourd'hui, il faudrait qu'on ait un éditeur qui nous ressortent ce genre de jeu. Alors peut-être pas les mêmes, hein, je vous dis pas, parce que voilà, moi je m'en fous, je les ai en plus. Mais ce type de jeu-là, avec une application, les gars, avec une application, mais faites-vous plaisir, allez-y, franchement ça c'était génial. Moi c'est, ma première murder c'était ça. Ma première murder c'était celle-ci, c'était une mort sucrée, voilà. Une mort sucrée, ça se passait dans les années 60, sur le campus d'un lycée. Donc il y avait le motard, il y avait le sportif, il y avait le nerd, il y avait la fille timide, il y avait la fille dévergondée, enfin voilà, tous les archétypes en fait qu'on s'attend à retrouver dans ce type d'ambiance là. C'était très cool, hein, franchement, les années 60 et tout. Alors là c'est pareil, hein, mettez de la musique quand vous jouez à une murder, hein. Alors je l'ai faite 2 fois celle-là, je l'ai découvert quand j'avais 13 ou 14 ans, et puis on a passé une des meilleures après-midi de ma vie, hein, honnêtement, c'était génial avec la famille et tout là. Et puis je l'ai refaite, mais genre 15 ou 20 ans plus tard, où alors j'avais pas tout à fait oublié les fils de l'intrigue et tout ça, en tout cas, mais peu importe, le but du jeu c'était d'initier les copains en fait à ce style de truc là. J'ai réussi à récupérer un radiocassette et tout, donc on a pu la refaire, costumée et tout, avec de la musique des années 60 derrière, en décorant la maison avec des affiches, des affiches de films de 64, 65, etc. C'était fantastique, franchement, t'es immergé dedans. Si vous avez encore des lecteurs à cassette et que vous trouvez ça dans un vide-grenier ou d'occasion ou n'importe où, franchement n'hésitez pas, vous allez passer un excellent moment. Alors par contre, c'est pas forcément des murders adaptés pour les enfants. Parfois il y a des thèmes dedans qui sont plutôt hot, voilà. Alors notamment je crois qu'avec celui-là, c'est lequel, c'est Sanglant anniversaire de mariage. Je vais pas spoiler.
Mais voilà, il y a des révélations qui sont pas adaptées aux enfants, ça c'est certain. Et puis il était sympa celui-là aussi, hein, il était pas mal. Je pense qu'il est un petit peu un cran en dessous de Une mort sucrée. Mais vous l'avez compris, ça se passe à un anniversaire de mariage, donc il va y avoir des gens en costume, il va y avoir, je sais plus s'il y a le prêtre ou pas, il me semble qu'il y a le prêtre dedans et tout. Et c'est plutôt sympathique. Il y a, alors celui-ci c'était Enquête dans le passé, alors là la boîte a morflé. Enquête dans le passé, ça se passe avec une voyante qui parle aux esprits, etc. Enfin, on essaye de se retrouver pour une soirée spiritisme, et on essaye de... Alors, je sais plus si on interroge le spectre pour résoudre un meurtre, ou si c'est pour résoudre son propre meurtre à lui, je sais plus. Mais il me semble qu'il était pas trop mal celui-là, il y avait une belle ambiance dedans et tout, vous mettez des bougies, là vous mettez de la musique un peu angoissante et tout, ça peut le faire. Et enfin il y avait celui-ci, alors qui est pas terrible pour le coup, Double meurtre au soleil, qui... Je trouve que pour le coup là celui-là est beaucoup moins bien écrit que les trois autres. Il me semble que c'était un peu décevant, honnêtement, l'intrigue était assez survolée, les personnages sont moins sympathiques, il y en a un dedans qui est assez énorme que je jouais moi-même, j'ai pas fait exprès, qui était le Gran Gammini, qui est un prestidigitateur italien qui était rigolo. Mais après les autres, je trouve que c'était assez fade. En plus dedans, et je crois me souvenir que la séquence audio était très très mal jouée. Et puis il y avait des repères temporels assez imprécis dedans. Enfin, il me semble que c'était... C'est pas, si vous devez en choisir un, prenez pas celui-là. Voilà, et alors, je sais pas si c'est moi, mais regardez, c'est quoi cette ombre là? C'est quoi cette ombre là? C'est quoi c'est moi qui ai l'esprit mal tourné ou... Non? Vous le voyez pas, vous? Je sais pas, hein, mais désolé. Mais après, c'était une murder, je crois qu'il tournait pas mal autour de ça, hein, pour le coup, donc je pense que l'illustration est raccord. Donc voilà, cette vidéo touche à son terme, c'était tout simplement pour vous faire part déjà d'un truc que j'avais découvert étant petit et qui m'anime encore aujourd'hui, la Murder Party, et qui pour moi est un style de jeu qui mériterait de revenir un petit peu sur le devant de la scène, comme le jeu de rôle, comme les escape games. Et puis je pense que pour les éditeurs, honnêtement, il y a un filon, hein, parce que voilà, on a prouvé avec Unlock que les boîtes one-shot comme ça, avec 3-4 scénarios à l'intérieur, ben, ça pouvait marcher. Je pense que les applications ont leur rôle à jouer dans ce type de jeu, hein, dans une Murder Party, alors là pour le coup, avec musique d'ambiance, avec des petites révélations qui arriveraient comme ça au fil de la partie. Honnêtement, pour moi, on est vraiment dans une période qui serait propice à redévelopper ce type de jeu. Alors après, moi je suis une petite chaîne, hein, donc je suis pas sûr que je suscite des vocations auprès des éditeurs, mais voilà. S'il y a des gens qui me regardent, qui connaissent des gens dans le milieu, bah écoutez, soufflez-leur l'idée, peut-être, j'en sais rien, parce que vraiment là, il y a quelque chose à faire. Et puis honnêtement, pour moi, c'est un des meilleurs styles de jeu qui existent au monde. Hein. Là, vous avez pas besoin de vous inscrire au cours de théâtre, hein, les Murder Party suffisent. Moi, j'ai vécu certains de mes plus beaux moments de jeu et même de vie, je dirais, sur des murder parties. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui ont participé avec moi, si vous voulez, se souviennent de la moindre murder qu'ils ont pu pratiquer. Parce que c'est vraiment des événements marquants, vous incarnez un personnage ou en couleur, mais comme des GN, en fait, si vous avez déjà fait du GN, vous serez pas perdu avec de la murder, hein, tout simplement, c'est un petit peu plus statique, c'est tout. Mais si vous aimez vous costumer, incarner un personnage et résoudre une enquête, ben foncez. Pour moi, dans la murder, vous avez le meilleur du jeu d'enquête et le meilleur du jeu de communication. Voilà, compulsé comme ça, mélangé, et vous avez un truc parfait. Alors après, gardez bien en tête que bien évidemment, hein, voilà, une murder n'en vaut pas une autre, et qu'il y a certainement des écarts d'écriture d'un scénario à l'autre. Voilà, moi si la Murder Party pouvait revenir un petit peu sur le devant de la scène, ben, je serais le plus heureux du monde, et croyez-moi, je pense que le monde du jeu aurait tout à y gagner. Voilà pour ce petit billet, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.